Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans la suite de notre tuto d'album Linen Story de Lemoncraft. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser les pages 2 et 3 ensemble. J'ai pensé, vous voyez, hein, ça réfléchit dans ma petite tête de blonde. C'est une blague, hein, je suis née blonde, mais je ne suis pas restée blonde très longtemps. Je vais déjà vous rappeler un petit peu les die que je vais utiliser dans l'album que vous retrouverez dans la boutique d'Hélène sur Etsy, qui s'appelle Hélène Scrap Store. N'hésitez pas à la contacter si vous ne les trouvez pas sur sa boutique. Vous avez également sur sa boutique le kit couverture que vous pouvez retrouver, donc dans lequel vous retrouverez la dentelle, le kit, la fermeture d'album avec l'embellissement et l'embellissement sur le côté, enfin sur la tranche pardon, avec le petit pompon et aussi le ruban qui va nous servir à fermer notre album. Donc en parlant des die, j'ai pensé mettre, pour finaliser la déco de notre couverture, enfin de l'intérieur de notre album, sur notre page 1 du coup, de mettre les petits coins. Comme on n'a pas collé complètement la pochette du bas, on va pouvoir les glisser dessous pour les insérer et les coller. Et je trouve que ça finit bien ma page. Il me manquait quelque chose, vous voyez, il me manquait un truc pour finir. Et j'ai regardé, si vous voulez aller voir la vidéo de Marilyn, scraperie de la boutique, pardon, de la boutique scraperie.fr. Elle a sorti une vidéo ce matin et elle m'a beaucoup inspirée. Merci Marilyn, franchement, grâce à toi, du coup, les petits coins, effectivement, me servent beaucoup. Alors, dans ce die-ci, j'ai utilisé les deux coins pour faire cela et les mêmes retournés pour faire ce du haut et du bas. Voilà, voilà. Donc, on va coller ça ensemble pour commencer. Je prends ma colle. Bon, là, on peut les coller de partout, hein, parce que de toute façon, on ne glissera rien derrière. Avec l'embout de précision de la colle Art Glitter, c'est très facile. Donc, les papiers, là, j'utilise du papier blanc, hein, simple, basique. Les papiers déco que vous retrouverez dans l'album sont disponibles sur la boutique de Marilyn, donc scraperie.fr. Tous les liens sont en barre d'infos. Vous avez mon code promo pour pouvoir avoir des réductions sur les papiers dans la boutique de Marilyn et sur les die et le kit couverture dans la boutique d'Hélène. Donc tout ce dont vous avez besoin est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour récupérer toutes les infos dont vous aurez besoin si vous voulez faire l'album avec moi. Alors, je continue de coller mes petits poètes-poètes. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, de toute façon. Juste sur les endroits stratégiques pour éviter qu'il ne s'accroche quelque part et qu'il se déchire. Ouh, je sens que la vidéo va être compliquée. Je vais bafouiller tout le long. C'est vraiment pas ma journée. Bon, en même temps, on est le lundi 1er mai. Il fait moche. Un coup il pleut, un fort, un coup il pleut plus, un coup il pleut, un coup il pleut plus. C'est pas une super journée comme j'aurais aimé qu'elle soit. On a commencé avec le soleil ce matin, bah, il est vite parti en fait. Il n'est pas resté très longtemps. Hop, je colle ma dernière à mon dernier coin, ma dernière découpe. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ma dernière. Hop, j'en mets un peu partout et je soulève ma pochette. Je laisse un fin bord, hein, je vais vous montrer de plus près après. Voilà. J'ai laissé un fin bord de chaque côté. En haut et sur le côté pour, voilà. Pas que ce soit vraiment collé au bord. Et vous voyez, ça fait vraiment une très jolie finition. Il manquait quelque chose, voilà. Mince, j'ai décollé mon petit embellissement. Il faudra que je le remette. J'ai pas mis assez de colle. Ouais. Donc, on va attaquer la page 2 dans un premier temps et on reviendra après pour la page 3.
Alors, on va avoir besoin pour cette page 2 de pas mal de choses. Alors, on va commencer par notre page de fond qui fait 19,8 par 19,8 en K6. Notre page qui va venir se mettre par-dessus qui fait 19,4 par 19,4. Je vous le renote ici parce que sinon on va l'oublier. Voilà, donc 19,4 par 19,4. Il va vous falloir 2 morceaux qui font 19,8 par 10,9 et sur les 10,9 on fait un pli à 1 cm, donc il vous en faut 2 morceaux. Sur la languette, donc vous marquez votre pli et moi j'ai mis du double face à l'intérieur pour qu'on puisse le mettre ici sur notre page et l'autre là. Voilà, ça va donner ceci. Il va nous falloir 2 morceaux pour mater bien évidemment les 2 morceaux qu'on vient de découper qui font 19,4 par 9,5, donc 2 morceaux. Et il repleut, c'est moche. Il va nous falloir 2 pochettes qui font 16,6 par 11,1. Sur les 11,1, on fait un pli à 1 cm à droite et à 1 cm à gauche. Et sur les 16,6, on fait un pli à 1 cm en bas. Donc ça va nous créer une pochette. Moi j'ai déjà biseauté, il ne restera plus qu'à appliquer de la colle ou du double face comme vous le sentez sur les 3 côtés et appliquer sur notre page là. Donc il vous en faut 2 morceaux. Il va vous falloir, donc ça c'est pour l'intérieur, on verra ça tout à l'heure, 2 découpes avec, dans ce set de die-ci, 2 découpes avec celui-là, celui qui est au milieu, en K6, donc ça va nous donner ceci. Il vous faut une découpe, donc là moi je l'ai déjà pré-découpée, hein. Normalement elle se présente comme ceci. Moi je l'ai découpée sur la moitié, donc au milieu. J'ai déjà commencé par découper avec mes ciseaux. Alors je vais vous montrer rapidement. J'ai découpé avec mes ciseaux ici et là, et avec mon massicot j'ai coupé pile au milieu, et j'ai ensuite enlevé cette partie là. Non, j'ai laissé attendez, dans quel sens on est? Ouais, comme ça. J'ai laissé, alors dans quel sens je suis? Oui, là. J'ai découpé ce petit morceau-ci pour laisser juste cette petite arabesque uniquement, parce que sinon elle était trop grande pour ma feuille. Et donc j'ai découpé ça. Voilà, juste ça. Pour pouvoir avoir une seule arabesque sur le côté, pour que ça soit dans la bonne mesure dont on a besoin. Donc il vous faut une découpe comme ceci. Donc celle-ci est avec le die. Alors je vais vous le sortir du paquet, comme ça vous aurez moins de reflets quand même. Donc la première en K6, j'ai utilisé celle-ci. Et la seconde, j'ai utilisé celle-ci. Voilà. Donc en blanc. Il va nous falloir 2 morceaux de cardstock blanc qui font 8,5 par 15,5. Ce sera pour l'intérieur de nos pochettes. Et pour décorer, alors j'ai utilisé dans le bloc 15-15. Alors je vais vous montrer parce qu'il m'en reste une page. Hop. J'ai utilisé que je ne dise pas de bêtises, celle-ci. J'ai donc utilisé 2 pages comme celle-ci. J'ai utilisé d'abord, dans un premier temps, le bas pour récupérer ici. Et sur l'autre, j'ai récupéré le haut. Voilà, pour qu'on soit quand même dans la continuité du même motif. Et donc, pour terminer, il va nous falloir un morceau de fond
Mais ça, on le fera ensemble parce que je ne sais pas du tout quel morceau je vais récupérer. Je veux vraiment voir par rapport à ce que ça va donner dans la page avant de la couper et de l'utiliser. Donc, ces morceaux-ci font... Est-ce que je l'ai noté? Non. Ils font 15,2 par 8,7. Voilà, donc 2 morceaux de 15,2 par 8,7. Et il vous faut 2 autres morceaux. Alors moi j'ai pris dans le bloc 15-30 cette fois-ci, qui font 9,4 par 19,4. Donc ça, ce sera pour mater l'intérieur de nos rabats. Voilà, donc ceux-là, je les mets de côté. J'en ai pas besoin tout de suite. Et on va commencer à monter tout ça. Alors, je vais déjà prendre ma base K6, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Ma base K6 et on va donc mettre nos 2 pochettes, enfin nos 2 rabats, l'un en face l'autre. Alors peu importe le côté que vous choisissez, hein, c'est les deux mêmes de toute façon. Donc on se met bien bord à bord, on retourne, on prend notre languette, je prends mon pic-pic et hop. Quand je suis bien positionnée, je vais bouger sinon c'est pas drôle. Quand je suis bien positionnée, je colle à l'arrière. Donc ça, ce sera collé dans notre album, donc on ne verra plus du tout la languette, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On fait la même chose avec la seconde. On se positionne bien correctement. Quand on est sûr d'être bien positionné, on retire la protection de l'adhésif. Alors je vérifie que je sois bien droite. Voilà. On retire la protection de l'adhésif et on colle notre languette. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, on peut coller notre morceau à l'intérieur, puisque de toute façon, on n'a rien d'autre à mettre. Et je pense que je vais mettre des coins là aussi. Hop. Donc on laisse un fin bord de chaque côté de 2 mm environ, à droite, à gauche, en haut et en bas. Quand on est bien positionné, on appuie pour faire adhérer notre colle. Hop. Voilà qui est fait. On peut également venir mettre nos deux morceaux de cardstock qu'on a découpés dans le bloc 15-30 en haut et en bas. Et là, il ne restera plus qu'à coller notre morceau de papier déco. Mais pour l'instant, je ne sais pas dans quel morceau je vais découper. Donc, on verra ça à la fin quand on aura fini, la page. Alors, je colle celui du bas. Et celui du haut. Là, je ne vais pas mettre d'aimant parce que si tout va bien, j'espère que tout va bien aller, que tout va se mettre comme j'ai envie que ça se mette. L'aimant qu'on a mis au niveau de notre insert sur notre page va servir de fermeture. Alors j'espère que ce sera suffisant, qu'il n'y aura pas trop d'épaisseur et que du coup l'aimant sera bien connecté à l'autre. On verra. On avisera en temps voulu. Voilà, donc l'intérieur est fait. Il ne restera plus qu'à coller notre papier déco. On fera ça à la fin. Maintenant, on va pouvoir coller nos 2 papiers de matage, ici et là. Peu importe le sens, hein, de toute façon. J'ai mis là parce qu'il y avait l'écriture, mais sinon, de toute façon, il va être recouvert. Donc, peu importe. On laisse un fin bord de tous les côtés, comme d'habitude.
On fait pareil en haut. Voilà, on va déjà essayer de voir si ça aimante encore. Donc là, ça va être positionné comme ceci. Ouais, je pense que ça va être juste. Hein. Ça tient pour l'instant, mais avec les deux pochettes en plus, je suis pas certaine. On verra. On verra, on verra, on verra où. Je voudrais pas faire de bêtises. Bon, de toute façon, on aura toujours la possibilité, à la limite, on va préparer les pochettes. Et au pire, on mettra 2 aimants à l'arrière, ici, pour pas que ça gêne. Et comme ça, elles seront bien fermées à ce niveau-là. On en mettra là et... Comment on peut faire pour être sûr que ça tienne? Voilà, on va déjà mettre toutes les épaisseurs. Ça, ça et ça. Je mets l'autre, si elle veut bien rentrer dedans. Hop, hop, et hop. Ouais, non, ça va pas tenir assez. Hum. Non, ça ne collera pas assez. Et si je déplaçais l'aimant? Parce que du coup, on ne l'a pas protégé. Celui-ci, on a juste mis un morceau d'adhésif. Et pourquoi je ne le mettrais pas là plutôt? On va essayer. Hop, j'enlève le double face. Bon, ça va être recouvert, hein, ça n'a pas d'importance si ça laissait un petit morceau ou ça a déchiré un petit bout de feuille, ça sera recouvert de toute façon. Donc si je me mets bien positionné, et que du coup, oh, je vais remettre un petit morceau d'adhésif. La machine à laver qui est en train de tourner, j'espère que vous l'entendez pas trop. Alors, je positionne mon placement correctement. Voilà, là il est bien mis. Il ne faut pas se coller.
Voilà, normalement, il vient se mettre là. Ouais, là ça ferme bien. Non, une fois que l'épaisseur est remise, ça ferme plus. Comment faire? Comment faire? Ici, au lieu d'en mettre un, on en mettait un ici, un là, et du coup qu'on collerait à nos pochettes. Ouais, en fait, je pense qu'on va faire comme ça. On va enlever les deux. Vous voyez, c'est vraiment au cas par cas, hein. J'aurais pas dû les coller tout de suite. Voilà, un petit peu plus par là. Voilà, comme ça on sera bien au milieu de nos pochettes. Et du coup, quand nos pochettes seront positionnées, comme ceci, on mettra un aimant là. On recouvrira avec notre papier déco et ça fermera bien mieux. Je vais mettre un peu plus bas. Enfin, un peu plus haut du coup. Ici. Et là. Pour que ça arrive bien sur le haut de notre pochette. Nickel. Voilà. Donc cette fois, c'est bon. L'histoire d'aimant, c'est OK. Je vais boire un petit coup. Je me donne chaud. Hein. Ouf. J'en attrape des essuies. Hein. J'ai pourtant bien préparé mon tuto, mais je n'avais pas du tout, je m'étais pas méfiée au niveau de l'aimant. Alors, donc, on récupère nos pochettes, celle-ci et celle-là. On collera donc par-dessus après tout ça. On va également préparer nos petites découpes. Je pousse ça. Ici, je vais pouvoir effacer parce que du coup, j'avais préparé pour vous, mais on recouvrira pas. Ou vraiment, si vous voulez recouvrir, parce qu'il y aura quand même ça. Voilà, il faut le mettre à l'arrière. Ouais, on le mettra à l'arrière. Et si on veut mettre une photo, on pourra mettre une photo comme ceci. Alors, j'efface ceci. Parce que si on recouvre encore et qu'on met une couche supplémentaire, bon non, de toute façon, ce sera... Ouais, on pourra recouvrir. Aucun problème, on recouvrira et on cachera notre découpe. Donc, on applique de la colle sur le bas de notre découpe. Donc, on en a découpé un bon morceau et je colle jusqu'à l'encoche ici, au bas de la petite arabesque. On colle en centrant bien. Quand on est bien positionné, on peut l'appliquer. Et par-dessus, on collera un cardstock coloré. Voilà, pour cacher notre démarcation de découpe. On fait la même chose avec la seconde, donc sur l'arrière de la découpe. Voilà, puisque du coup l'aimant sera par-dessus, j'avais un petit peu bugué. Voilà, on va pouvoir donc, ça va finir dans notre pochette. Donc on va mettre un morceau de cardstock tout de suite.
On va en mettre un rose poudré et un blanc irisé. Ou je mets 2 blancs irisés. Remarquez, on peut faire les deux, hein. On peut faire l'avant et l'arrière. Je crois que je vais tout faire tomber. Voilà, on va prendre une de chaque. Je reprends mon massicot. Et donc, il nous faut 2 morceaux de chaque qui font 8, je fais combien là, 8,5, donc 8,3 sur 15,3. Je reprends mon massicot. On va couper à 15,3. Et 2 morceaux de 8,3. Il ne reste que ce petit morceau là, voilà. Et l'autre qui pourra nous resservir par la suite. Donc 15,3. Et 2 fois 8,3. Voilà. Alors, on va en coller un comme ceci et l'autre comme ceci, en laissant un fin bord de chaque côté, et on mettra à l'inverse ici, là, et ça, là. Voilà, je vais coller à l'arrière directement, comme ça, ce sera fait. Voilà, donc on pourra coller ce qu'on veut, des espaces photos ou faire du journaling, écrire des petits mots, ce que vous souhaitez ici. Et du coup, pareil sur la seconde de nos pochettes. En voilà une. Je suis désolée si vous entendez mon estomac gronder. Et comme je viens de boire, bah, il est pas content. Il grogne. Voilà. Et il grogne toujours quand je ne parle pas, hein, sinon c'est pas drôle. C'est comme quand on est dans une salle pleine de monde, qu'il n'y a pas un bruit. Et au final, ben, vous avez votre estomac qui grogne, qui gargouille. Là, le mien, c'est exactement ça. Donc ça, je mets dans le bon sens. L'écriture, elle se met comment? J'arrive pas. Oui, comme ça. Hop et hop. Donc, nos 2 pochettes sont faites. Enfin, nos 2 espaces photos pour nos pochettes sont faits. On va pouvoir coller nos pochettes ici. Donc, moi, je vais y aller à la colle, hein. Je ne vais pas m'embêter à remettre du double face. Donc on laisse un fin bord de 2 mm.
et mon plioir pour bien faire adhérer notre pochette sur notre emplacement cassis. Voilà. Donc là, après, on mettra notre aimant. On a notre emplacement photo qui rentre. Ah, il veut pas aller jusqu'au bout, il veut m'embêter. Ça y est. Alors, je vais utiliser ma petite règle. Quand j'ai essayé tout à l'heure, ça passait très bien. Maintenant, ça ne veut plus. Je crois que j'ai mis un peu de colle sur le fond, du coup. Je vais aller chercher une règle un peu plus... Ouais, je crois que j'avais mis de la colle là. J'ai senti une petite résistance. Bon, ça veut pas. Je vais aller chercher une autre règle parce que là, ça m'énerve. Ça tenait très très bien quand j'ai essayé. Normalement, ça devrait pile rentrer. Et voilà, et ne pas laisser sortir le papier déco, enfin le papier, le cardstock coloré. Donc logiquement, ça passe quoi. Mais là, je crois que j'ai mis un petit peu de colle ici. Et du coup, ça doit pas très bien. Je vais chercher une autre règle. Mince, je l'ai un peu abîmé. Voilà, c'était bien ça. J'avais laissé. Et donc, quand on aura, je vous explique un peu la finalité au final. Alors, ça, ce sera celle du bas. Quand on aura positionné notre papier déco, on viendra y coller notre petite découpe comme ceci pour finir d'agrémenter notre pochette. Donc ça, est-ce que c'est collé là? Oui, je vais mettre un petit point de colle parce que ça s'est décollé tout à l'heure. Voilà. On fait la même chose avec l'autre. Donc je vais faire attention de ne pas mettre trop de colle au bord pour éviter de rejouer le même scénario. Chut. Je suis désolée. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais en tout cas, il fait beaucoup de bruit. Le vilain. Alors, on colle de la même manière en laissant un fin bord, environ 2 mm, en haut, en bas et sur le côté. Nos aimants viendront se positionner ici et là. Comme ça, notre page sera bien maintenue. Ça évitera que ça s'ouvre tout seul. Hop. Voilà, celle-ci est rentrée du premier coup. Alors, on va mettre de l'adhésif à l'arrière. Donc ça, je vous apprends rien, j'ai toujours fait comme ça dans tous mes albums. Technique que j'ai pris chez Hélène. Hop. Donc on en met tout le tour. Et moi j'en mets toujours un morceau
au milieu, en travers. Voilà. Ça, je peux remettre ici. Donc, notre page est faite. Il ne restera plus qu'à la coller ici. Donc, je vais enlever mon insert pour l'instant. Je vais la positionner bien droit sur ma page. Voilà. Donc, quand on est sûr de l'emplacement où on veut la mettre, on retire un petit morceau ici. Ah, enlève-toi. Un petit morceau là. Moi, j'enlève systématiquement la moitié ici, que je retourne. Comme ça, j'ai facilement accès quand je veux le retirer complètement. Je me positionne à l'endroit où je n'ai pas retiré le double face pour qu'on ait de l'aisance à bouger si jamais. Et quand on est sûr d'être bien positionné, on appuie et on retire les morceaux de l'adhésif qui dépassent. Voilà. Et maintenant, du coup, on ouvre à l'endroit où on n'a pas collé notre double face. Je retire celle du milieu et les deux autres délicatement. Pour être sûr de ne pas en oublier, et on appuie. Ferme-toi. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc maintenant, on va positionner notre insert. Voilà, comme ceci. On essaye de le remettre bien droit par rapport au copain. Voilà. Est-ce que je ferais pas un petit... On va peut-être faire un pli d'aisance. De 5 mm. Donc à 5 cm, on fait un pli. Voilà, je préfère que mon insert soit plus petit en profondeur, mais au moins qu'on ne soit pas embêté pour les mécanismes qu'on va pouvoir mettre dans notre album. Voilà, donc je marque mon pli, je remets mon insert. Ah, voilà, c'est mieux, ça me plaît mieux. Et donc maintenant, on va pouvoir récupérer les aimants. Ah, ils sont collés à ma paire de ciseaux. On récupère les aimants avec de l'adhésif. Voilà. Hop là, reviens là toi. On met notre morceau d'adhésif et notre aimant à sa place sur les deux. Voilà. Et une fois qu'on a mis notre insert en place, on les positionne, on appuie. Et là, les deux aimants sont venus avec. Donc celui-ci a bien fonctionné, mais celui-là, je pense que l'adhésif n'adhère plus. Donc on va en remettre un petit morceau, vu qu'on l'a décollé tout à l'heure. Il n'a pas dû apprécier. J'en reprends un morceau, je fais pareil comme ceci. Je repositionne, j'appuie. Et voilà. Cette fois, nos aimants sont positionnés, notre page est maintenue, ça ne bouge plus. On va pouvoir coller notre papier déco. Donc celui-ci et celui-là. Non, comme ça. Voilà. Ils vont comme ceci. Plus qu'à coller, je retire ma protection. Là, ici, on va mettre un papier cassis, hein, mais ça, je le mettrai après.
J'ai pas encore mesuré. Et au final, j'ai bien fait de ne pas les mettre avant, parce que du coup, si on a besoin de redéfaire l'aimant pour le repositionner à un autre endroit, j'ai vraiment bien fait de ne pas les coller tout de suite, les décorer tout de suite. En voilà un. On va pouvoir prendre notre découpe, la placer. Et je vais coller à partir du centre là. Donc uniquement sur la partie du bas, celle qui va être contre notre papier déco. Voilà. Donc on se repositionne au milieu, hein, c'est mieux. Et quand on est sûr, on appuie. Et voilà ce que ça donne. Celle-là, à l'envers. Oh bah elle a décidé de m'embêter celle-ci aujourd'hui. Hein. Oh mais non, mon bracelet s'est pris dans ma découpe. Voilà. Cette fois, elle est bien mise. Je fais pareil avec la pochette du haut. Je reprends mon pic-pic, je retire mon papier adhésif. Un petit morceau de colle à l'arrière de notre papier déco. On positionne et on applique. On appuie pour la colle et on va pouvoir y mettre notre jolie découpe. Donc pareil, on colle au même niveau. Je ne sais pas si vous m'avez bien vu sur le petit ovale du bas. Sur les arabesques pour éviter que ça se décolle et que ça se déchire. À peu près jusqu'au milieu et voilà. Donc sur toute la partie du haut, il n'y a pas de colle. Hein. Voilà qui est fait. Elle est belle, hein? Regardez-moi cette jolie page. Et donc l'insert va venir se positionner comme ceci. Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Alors, est-ce qu'on va mettre un petit peu de brillance là-dessus? Peut-être là, sur le bord. Ouais. Est-ce qu'on en met sur notre insert? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ici, de toute façon... Ouais, mais j'ai peur que ça gêne quand on retire la... Quand on va retirer la petite carte. Donc, pas ici. Peut-être sur le bas uniquement. Ici sur le bas et ici sur le haut. Alors, j'ai coupé un petit morceau déjà pour qu'on se rende plus compte. Je prends vraiment le temps de tout faire avec vous hein, pour que vous puissiez voir toutes les étapes une par une.
je recoupe le reste de ma ligne. Alors, comment est-ce qu'on peut se faire ça? On va mettre une ici. Je pense qu'on va faire ça comme ça. On va en mettre une là. Une bande ici. Alors hop, je découpe. J'applique de la colle. Sur le bas. Voilà. Ouais, il manquait vraiment cette petite brillance. Et du coup, on va en appliquer ici aussi. Voilà. Il ne nous restera plus qu'à coller un petit morceau de cardstock Cassis ici et notre page 2 est terminée. Non, elle n'est pas terminée. On a oublié de coller notre papier déco ici. Alors, dans mon bloc 30-30, il me restait 2 feuilles. Donc celle-ci est la dernière qui est sur notre première page, la première page d'album de notre bloc, pardon. Mais du coup, je ne sais pas si je prends du bas. Ça va couper un petit peu la fleur ici. Ou si je le prends sur le milieu, ça va nous laisser une bande là et toute cette bande là. Ou si je prends carrément ici. Parce que là, ça m'énerve parce que ça a laissé, vous savez, l'espèce de petite colle là qui mettent, et j'arrive pas à la retirer depuis tout à l'heure, ça s'enlève mal. Donc il va falloir que j'en coupe un autre morceau, déjà, pour commencer. Pour retirer toute cette vilaine colle. Voilà, donc ça, c'est fait. Je vais déjà débarrasser avec ça. Il va nous falloir un morceau qui fait 19 par 19. Est-ce que cette petite feuille là, j'en ai pas besoin? Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc on va partir sur le bas de notre papier, donc juste au-dessus de la petite feuille, ici. On va couper déjà ce morceau. Voilà, donc gardez bien vos chutes, hein. On va ajuster du coup à 19 pour la hauteur. Voilà. Et on va garder la partie ici, on va ajuster à 19 sur la partie de gauche. Voilà, donc ça on pourra s'en servir bien évidemment plus tard dans notre album. Je range mon massicot et du coup je peux venir coller ma page ici. Ah ouais, ça rend vraiment ce que je voulais que ça rende. Parfait. Donc on applique de la colle. On ne mettra rien de plus ici, hein, parce que du coup après j'ai peur que ça fasse trop épais. Mais on pourra venir y coller des photos sans aucun problème. Voilà. Hop et hop. Et là, ça ferme parfaitement. Je suis très contente du rendu que ça donne. Vraiment, je suis vraiment ravie. Et ben maintenant, on va attaquer la page 3. Tous ensemble.
Ouais, c'est parfait. La page 3 va pas être très épaisse. Il va vous falloir un morceau de papier de fond qui fait 19,8 par 19,8. Vous allez le voir par brillance. Voilà. Il vous faut un papier, un cardstock blanc qui fait 19,4 par 19,4 qui va revenir par-dessus. Un papier de fond qui viendra ici, donc il fait 19 par 19, si je ne dis pas de bêtises. Comme on vient de faire, c'est exactement ça, donc 19 par 19. Il va vous falloir 5 découpes, donc 2 comme ceci, en cardstock blanc, donc qui correspondent à cette découpe-ci. 2 en cardstock K6, qui sont faites avec les petits morceaux. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Reviens te ranger, toi. Les petits morceaux qui sont ici, là et là. Donc moi je les ai assemblés, vous voyez, avec le papier de masquage. Voilà, je la récupère pour vous montrer. Je l'ai assemblé, je l'ai passé en machine 2 fois dans mon cardstock K6 et ça m'a donné ceci. Voilà. Donc, je repousse ça. Et il va vous falloir, donc ça fait 4, 6, il va falloir 6 découpes, pardon. Donc la 5e avec cette découpe-ci, dans du cardstock coloré. Donc moi j'ai pris le rose poudré irisé. Et une découpe dans du cardstock blanc avec celui-ci. Donc on a utilisé les 2 grands pour cette tâche-là. Donc on va pouvoir coller notre découpe blanche sur notre cardstock rose poudré irisé. On va coller nos morceaux de cardstock, nos découpes de cardstock blanc sur le violet. Il va vous falloir également, alors je vous explique, dans une page A4, j'ai pu découper ces deux-là. Donc j'ai découpé un morceau qui fait 15,5 par 21 d'abord. Donc dans la largeur, donc dans les 21, j'ai découpé à 15,5. Non, dans les 29,7, pardon, j'ai découpé à 15,5. Donc celui-là, je l'ai mis de côté. Et ce qui me restait, je l'ai utilisé pour cette découpe-ci. Donc ça vient comme ceci. Et puis, j'ai marqué un pli à 10,5 pour pouvoir faire un petit livret qu'on va coller à l'arrière de notre petit emplacement photo. Donc là, on pourra mettre une photo et là, on pourra en mettre 3 autres. 2 autres, pardon. Non, 3. 1, 2 et 3. Parce que ça, ce ne sera pas collé dans notre album. Ce sera directement posé sur notre truc. Sur notre feuille, pardon. Sur notre truc. Ouais, sur notre truc. Donc, on va pouvoir commencer à tout coller. Donc, j'applique déjà de la colle à l'arrière de mon cardstock blanc qui sert de papier de matage à notre album. Voilà qui est fait. On colle de la même manière ce morceau-ci. Donc vous allez la retrouver hein, dans l'album, c'est la page qui est à l'arrière du grand napperon crocheté. Donc on met bien les écritures dans le bon sens. Voilà. Il est marrant ce papier parce qu'à certains endroits il est taché de jaune et j'avais peur que c'était moi. Et en fait non, c'est vraiment le... Je sais pas si vous allez les voir ici, là. C'est vraiment la déco du papier qui est comme ça. Et j'ai eu peur que ce soit moi qui l'ai abîmé. Et en fait non du tout. C'est vraiment la coloration de la feuille qui est comme ça.
Donc ensuite, je prends mes deux petites découpes, je les colle sur le remplacement de couleur cassis. Donc je mets de la colle un peu partout, hein, surtout sur les arabesques pour éviter qu'elles se déchirent. Sur tout le contour de notre découpe. C'est vraiment pratique ce petit embout de précision parce que du coup on peut en mettre vraiment partout sans s'accrocher ou sans en mettre de trop. Voilà, j'en ai mis à peu près partout. Je reprends ma découpe et je la colle sur son emplacement de couleur cassis. Voilà, en voilà une. Je fais pareil avec la seconde. Bon, je vous mets pas en accéléré hein, parce que c'est assez rapide. Ça vous ferait mettre en accéléré juste pour 2-3 secondes, ça vaut vraiment pas le coup. Hop. Comme ça au moins vous aurez vu toutes les étapes en même temps. Voilà. C'est pareil, heureusement qu'elle sèche clair parce qu'il y a des endroits où elle sort un petit peu la colle. Et ça ferait beaucoup de tâches, ça serait vraiment dommage. Ensuite, on va pouvoir coller. Alors là, on va mettre juste un fin bord sur le bas. On essaye de centrer au maximum. Et on colle. Donc comme ça, on pourra venir glisser notre découpe. Vous voyez, ça va venir se glisser comme ça elle tiendra, elle ne bougera plus sur notre page. Donc on fait la même chose en bas. On met un fin bord juste sur le bas de notre découpe et on vient s'aligner à peu près à l'autre. Voilà. Oh, elle est belle cette page, j'en suis fan. Regardez-moi ça. C'est vraiment beau, hein. Je suis vraiment contente. Donc ensuite, on va pouvoir coller de la même manière cette jolie découpe. Bon là, je pense que je vais vous mettre en accéléré parce que vu la taille de la découpe, ça va durer un petit peu plus longtemps. Et je vais pas vous garder pendant 3 heures juste pour mettre de la colle, hein. Vous savez mettre de la colle. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà qui est fait. Donc maintenant, je peux appliquer cette jolie découpe ici. Prenez le temps hein, de bien la positionner correctement avant d'appuyer pour la coller. Et quand vous êtes bien sûr du positionnement, vous pouvez appuyer pour la mettre correctement. Et voilà qui est fait. Ça donne vraiment un rendu magnifique. Qu'est-ce que je l'aime ce die, mais qu'est-ce que je l'aime. Donc à l'arrière, on va mettre de la colle à l'arrière de notre livret. On retourne et on le place au milieu. Faut pas qu'il dépasse surtout.
N'hésitez pas à ouvrir et à bien appuyer pour faire pénétrer la colle. Et voilà pour notre jolie découpe qui va venir se positionner ici. Comme ceci. Et notre page est également terminée. Alors, je ne sais pas si on peut la mettre dans l'autre sens. Je ne crois pas, ça va être trop juste. Je vais essayer. Mais je pense que ça va être juste au niveau... Ouais, non, ça ne tiendra pas. Quoique. Je ne vais pas forcer tout abîmer, non. Je préfère pas. Hop, voilà. C'est mieux comme ceci. On aurait même pu mettre un peu de colle, un peu plus de colle. Mais si on veut mettre d'autres choses dedans, comme ça au moins on a ce qu'il faut, ça tient, ça ne bouge plus. Et voilà. De toute façon, ce sera dans notre album. Elle ne va pas se sauver. Moi, c'est vraiment voilà, je veux pas que ça sauve par le bas de l'album quand on le bouge ou quoi. Là, vous voyez, elle est bien positionnée contre la découpe du bas. Elle ne bougera pas, quoi. Vraiment, ça, c'est vraiment top. Donc, du coup, on va reprendre notre petit album, appliquer de l'adhésif à l'arrière. Je suis en train de penser, on peut peut-être mettre aussi des coins sur notre page précédente à l'intérieur, là où on n'a rien mis, pour pouvoir y glisser des photos. On va regarder ça ensemble, voir ce que ça peut donner. J'en ai pas de découpé, je vais aller en découper entre temps et je vous montrerai le rendu que ça peut avoir. Ça va vite de découper 4 coins, en 2 passages c'est fait. Il va être magnifique cet album. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire cet album en partenariat avec mes 2 amies Hélène et Marilyn. Vraiment, je suis aux anges. Je m'éclate. Puis en plus, c'est vraiment dans mes couleurs, quoi. C'est magnifique. Donc, faites attention à au sens des écritures, pardon. J'arrivais plus à trouver mon mot. Au sens de l'écriture. Donc, on reprend notre album, on se met à la page suivante et on va pouvoir positionner notre page comme ceci dans notre album. Donc, je retire, comme d'habitude, un petit morceau ici, un petit morceau là, la moitié de celle du milieu, qu'on puisse avoir accès là. On la positionne, donc bien évidemment faites attention au sens de l'écriture, comme je vous disais précédemment. Quand on est bien positionné, on appuie, on retire, on colle. Et à l'intérieur, on retire celle-ci et les 2 restantes. En y allant tout doucement aux endroits où c'est déjà collé, donc sur le bas ici et sur le haut là-haut. Voilà, et quand on est bien positionné, pouf, on peut coller notre page. Et voilà ce que ça donne. Alors niveau brillance, j'ai pas trop envie d'en mettre ici parce que je trouve que les découpes suffisent largement à elles-mêmes. Je regarde, mais honnêtement, non, j'ai pas envie d'en mettre. J'ai pas envie d'en mettre. Parce que ça gâche un peu le bas de notre jolie découpe et j'ai pas envie. On verra par la suite, on verra à la fin de l'album. Déjà, je voudrais pas trop... je voudrais qu'il m'en reste vraiment des strass pour pouvoir finir tout le reste. Et on verra, on avisera. On reviendra dessus comme j'ai fait pour cette-ci. Alors voilà, c'est ça que je voulais regarder avec vous. Donc je voulais mettre des coins ici, là et là. Je vais aller en découper et on va voir ce que ça fait ensemble. Donc je reviens tout de suite. Je reviens, voilà. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai découpé mes 4 coins. Et du coup, au lieu de
j'ai pensé, au lieu de les mettre couchés comme sur la première page, on va les mettre debout. Je pense que ça peut être pas mal. Et du coup, on collera uniquement le bas et le côté pour pouvoir y glisser du coup des photos au cas où, sans avoir à les coller. Comme ça, on pourra les changer si on a besoin. Ça peut, voilà, on peut les glisser comme ceci dans nos petits coins sans problème, sans que ça les déchire, en y allant délicatement, hein, bien évidemment, parce qu'il y a quand même pas mal de petites arabesques. Donc on colle le grand côté et le petit côté. Hop. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc comme ça, la personne qui recevra cet album pourra glisser une petite photo ici, une petite photo ici, une petite photo là et une ici. Et ben moi je dis que c'est pas mal, hein, pour une première page. C'est plutôt pas mal. On va coller ensemble notre petit morceau de cardstock Cassis à l'intérieur de notre insert. Comme ça, ce sera fait. On n'aura plus à y revenir. Hop, je prends une chute, je mesure ce dont j'ai besoin. Donc, il me faut un morceau qui fait 4,3 par 18,8. 18,8 par 4,3. Alors, 4,3 par 18,8. Hop. Donc ça nous servira bien évidemment pour les autres inserts. Hein. Enfin, au moins pour un, j'ai envie de dire. Hop. Et on peut coller notre morceau de cardstock Cassis ici pour cacher nos aimants. Et notre insert sera complètement terminé. Cette page-ci sera complètement finie. On n'aura plus à y revenir. À moins qu'on veuille ajouter de la déco, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Vous savez, mais j'arrête jamais de faire réfléchir mon cerveau. Enfin, mon cerveau n'arrête jamais de réfléchir. Et du coup, on n'est pas à l'abri que je change quelques petites choses. Mais en tout cas, quoi que je change, je vous le dirai. Pas d'inquiétude. Je ne vais pas faire de choses sans vous les dire. Voilà, donc j'appuie uniquement à la main hein, pour éviter de trop marquer au niveau des aimants. Surtout bien appuyer ici sur le bord pour les cacher justement. Voilà, on vérifie que c'est bien fermé. On reprend notre album et on peut y glisser notre insert. Il est complètement terminé. Et voilà, il se pose tout seul, il s'emboîte tout seul, il se colle tout seul, c'est vraiment parfait. Et ben voilà, on en a terminé avec nos 2 premières pages de notre album. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'adore, elles sont magnifiques. Je crois qu'on a vraiment très bien travaillé. Ouais, mes deux, elles sont magnifiques, elles sont vraiment très belles, moi je les adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous savez que j'adore ça. Quoi qu'il en soit, on se retrouve jeudi, normalement, si tout va bien, si je n'ai pas d'autres problèmes entre-temps et que, voilà, hein, vous savez, en ayant 4 enfants, il y a souvent des urgences, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Là, j'ai réussi à tourner un tuto, ils sont tout calmes dans leur chambre. Donc j'en ai profité pendant qu'ils étaient au calme. Bon, même s'ils sont grands, ils sont jamais très bruyants, mais de toute façon, il y en a toujours un qui sort, qui
qui parle, qui a toujours quelque chose à dire avec les enfants. Donc là, j'ai réussi à tourner mon tuto. On est lundi 1er mai, on est calme à la maison. Donc je vais essayer dans la foulée de tourner le tuto pour jeudi, ou de toute façon, j'ai un peu de temps mardi et mercredi. Je tournerai de toute façon pour jeudi la suite de notre album. On décorera bien évidemment ici hein, la tranche, enfin l'intérieur de la tranche, ne vous inquiétez pas, ça ne restera pas comme ça, il faut qu'on cache aussi la petite flippette, voilà. Et puis on se retrouve donc jeudi pour les pages 4 et 5 de notre album. Je vous fais plein de gros bisous, vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt pour la suite de notre tuto. Bye bye.